rural, messieurs les directeurs de chefs de service, monsieur le représentant du MDC, messieurs les chefs de... Nous voici tous réunis ce matin pour procéder à la remise officielle de tôles, du paquet de pointe et de vivres aux groupes vulnérabilisés par le conflit en Casamance. Comme vous le savez, l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance a pour mission de faciliter la restauration rapide d'un environnement économique et social favorable dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou et de Kolda, semblable à celui du reste du Sénégal, et de poser les bases d'un développement durable à long terme dans les dites régions tout en respectant leurs spécificités. À cet effet, l'Agence, à travers son programme d'appui à la relance de l'activité économique et sociale en Casamance, PAREC, dans sa composante 1, appuie les groupes vulnérables, personnes déplacées, réfugiées et autres victimes du fait du conflit, dans le but de créer des conditions propices à l'amélioration de leurs conditions de vie, tout en favorisant pour certains le retour dans leurs villages respectifs. L'année dernière, dans le cadre de la distribution des tôles, nous avions appuyé 93 familles à qui nous avions remis 100 feuilles de tôle et des paquets de couple. Il y a quelques jours, j'ai conduit une mission dans les 3 départements de la région de Ziguinchor pour constater l'effectivité ou non de la couverture des maisons par les bénéficiaires et, le cas échéant, m'enquérir de l'impact social et économique de cet appui. Le constat est que la plupart des bénéficiaires ont pu couvrir leur maison, même s'il y a des bénéficiaires qui, faute de moyens pour acheter des matériaux pour la charpente ou de moins pour payer les charpentiers, n'ont jusque-là pas posé les tôles qu'ils ont reçues il y a 1 an maintenant. Nous avons aussi constaté que dans certaines localités, la centaine de feuilles de tôle n'a pas suffi à couvrir les maisons construites. En outre, les bénéficiaires de certaines zones ont rencontré des difficultés énormes pour acheminer des tôles vers leurs localités et que certains PCR ont pu les aider à transformer le matériel. C'est le lieu de remercier ces PCR. L'armée aussi a joué sa partition, notamment par l'acheminement des tôles des bénéficiaires du village d'Efok. C'est le lieu de remercier toutes ces personnes, toutes ces bonnes volontés qui ont donc agi de près ou de loin pour apporter le concours à la réussite de cette opération d'appui aux déplacés, réfugiés et groupes vulnérables. Cet appui des élus locaux, comme de l'armée, et les enseignants et les enseignements du terrain nous ont permis, cette année, de travailler dès le départ avec les acteurs déconcentrés et locaux, que sont les sous-préfets, les élus locaux, les chefs de village et les responsables d'organisations communautaires de base, pour d'abord un meilleur ciblage et ensuite un suivi plus rapproché. C'est le lieu pour moi de remercier tous ceux qui ont pris part aux rencontres d'identification des potentiels bénéficiaires. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, cette année, c'est 116 bénéficiaires que nous appuyons en raison de 80 feuilles de tôle pour la couverture de leur maison. Les principales communautés rurales ciblées sont celles de Dibidjon, Oulampan, Kataba 1, Santiaba Manjak et Boutoupa Kamarakunda, durement éprouvées par un déplacement massif de leur population qui ont entamé un début de retour dans les villages respectifs. Nous n'avons pas perdu de vue d'autres groupes vivant des situations très précaires, à Oukout, à Enampor, à Niagis, à Tchonkessil, à Dignaki, à Tangori et dans les communes de Bignona et Ziguinchor. Il s'agit essentiellement de veuves, d'handicapés et de sinistrés du fait par exemple d'inondations ou d'autres calamités. Les demandes de certains membres de l'aide civile et politique du MFDC ont été également prises en charge.
Je sais que le nombre est en deçà des demandes enregistrées, mais l'insuffisance de nos ressources financières ne nous permet pas de faire plus. C'est pourquoi je me joins aux demandeurs pour lancer un appel aux partenaires de développement afin qu'ils apportent un soutien plus important aux populations déplacées et réfugiées de retour dans leur terroir. En ce qui concerne les vivres, nous avions l'année dernière appuyé les populations vulnérabilisées par le conflit dans les communautés rurales de Djibidjon, dans la région de Ziguinchor, et celle de Kaou, dans la région de Sédhiou. Chacune de ces deux communautés rurales a pu recevoir 4 tonnes et demie de riz. Cette année, nous appuyons les groupes vulnérabilisés par le conflit en vivre dans 6 communautés rurales que sont Djibidjon, Kataba 1, Dignaki, Oulampan, Boutoupa Kamarakunda dans la région de Ziguinchor et la communauté rurale de Kaou dans la région de Sédhiou. Au niveau de chaque communauté rurale, nous appuyons les bénéficiaires pour un total de 6 tonnes, soit un total de 36 tonnes de riz. Cet appui en vivres apporté à des populations vulnérables va permettre aux bénéficiaires, notamment aux déplacés réfugiés de retour, de tenir pendant plusieurs semaines de la période de soudure le temps de se lancer dans des activités de production agricole. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, la cérémonie de remise de tôles et de vivres aux déplacés, réfugiés et personnes rendues vulnérables par le conflit est un moment important pour l'ANRAC, car au-delà d'être une opération de communication, elle est une occasion de communion entre les populations évoluant dans un environnement plus ou moins similaire et vivant les mêmes difficultés et sans pour autant se connaître. Je pense que cette rencontre constitue une opportunité pour non seulement se connaître, mais surtout pour échanger sur les difficultés que rencontrent les uns et les autres et les stratégies que chaque terroir développe pour y faire face. De ces échanges naîtront sans doute des succès historiques et des leçons apprises qui vont servir à nous tous. Mesdames et messieurs, permettez-moi à présent de saisir cette occasion pour remercier et rendre hommage aux autorités, en particulier M. le gouverneur de la région de Ziguinchor, aux partenaires qui nous ont appuyés dans nos diverses activités pour la tenue de cette belle cérémonie. Nous commençons par remercier particulièrement M. le gouverneur, l'avait dit tantôt, il a changé tout son calendrier pour venir personnellement présider la cérémonie. En acceptant de présider cet événement, vous confirmez encore une fois, M. le gouverneur, votre ferme détermination à l'édification d'une paix et d'un développement durable en Casamance. L'ANRAC remercie très sincèrement aussi les préfets, les sous-préfets, les présidents de communautés rurales, les chefs des villages pour leur apport remarquable au cours des missions de prospection dans leurs localités respectives que nous avons menées. Je ne peux terminer mon propos sans réitérer la volonté de l'ANRAC d'être toujours aux côtés des populations vulnérables de Casamance pour une réconciliation, une réintégration et un développement durable tel que l'a défini son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Je vous remercie.